Ok, Monday Night Raw, chers fans de catch, Monday Night Raw, le show de 3 heures qu'on doit se taper chaque semaine. Cependant, la semaine dernière, c'était plutôt bien, ils ont bien géré un show de 3 heures avec un superbe main event entre Steen Theory et Seth Rollins. C'était un très très chouette match de catch, mais aussi l'excitation avec cet opener où la Bloodline envahissait Raw, c'était plutôt excitant. Est-ce que Papa Triple H va réussir à reproduire l'exploit d'un show de 3 heures de Raw hyper divertissant tout du long? Eh bien non, chers amis, eh bien non, ce show était vraiment laborieux. Je vais mentionner que une chose qui m'a véritablement plu, et un main event qui était ok dans l'histoire, mais dont on va revenir dessus, tout le reste, c'était vraiment pas terrible. Au mieux, correct. Mais je me suis vraiment bien dans ce show trop, surtout la première heure. Et cet opener est à l'image de cette première heure de Raw, c'est-à-dire décevante et Osef Staline. On est sur un Osef Staline puissance 1000 là, les amis. Parce que on a Kevin Owens, ce gros babyface de Raw qui ouvre le show. Alors, c'est cool de voir Kevin Owens, j'étais plutôt excité, je me suis dit, ok, on va appeler la Bloodline, etc. Et c'est ce que Kevin Owens voulait faire à la base. Il rentre sur le ring dans le but, dans l'optique de confronter la Bloodline une fois encore. Cependant, la déception commence, puisque ce n'est pas la Bloodline qui répond à l'appel, mais c'est bien GBL qui coupe Kevin Owens et qui amène son poulain Baron Corbin. Le Baron est de retour, toujours plus insupportable. Enfin, il n'est pas vraiment insupportable, c'est... On s'en fout du Baron, ce n'est plus une menace. Et JBL a beau présenter le Baron, l'introduire comme étant la dernière personne sur Terre qui a réussi à piner Roman Reigns. Et c'est vrai, sauf que c'était pas le chef tribal à l'époque, c'était le gros chien. Et le gros chien était bien moins fort que le chef tribal. Roman a pris de l'ampleur, il a pris beaucoup plus de star power maintenant. Euh, mais bref, GBL introduit le Baron comme ça, c'est la seule manière de vendre le Baron de toute façon. Et là, pendant 2 minutes, Kevin Owens va réagir comme nous tous, nous avons réagi devant notre écran avec ce discours, ce pitch de JBL. Il se met à dormir dans le coin du ring et ça c'était bien. Ça c'était fantastique. Ça c'était fantastique, c'était bien vu de la part de Kevin Owens de se mettre à la place du spectateur. Belle action de sa part. Cependant, ça pose quand même des problèmes. Certes, ça donne de la sympathie pour Kevin Owens, mais ça renforce l'idée du fait qu'on n'a rien à foutre de Baron Corbin et de ce qui se passe. On n'a rien à péter. Et quand Kevin Owens après dit, tu sais quoi Baron, viens, on se met sur la tronche, let's go, on se tape. Et bah, c'est pas excitant. C'est pas excitant pour un clou et c'est normal. Après, qu'est-ce que tu vois dans cette situation? Le Baron n'est pas excitant. Le Baron, on s'en bat les couilles. Et pour un opener, ça la fout très mauvaise. Mais bon, j'ai pas envie de voir ce match, mais le match a lieu. Le match a lieu, Kevin Owens contre le Baron Corbin, 5 minutes 30 de match. Et c'est un opener vraiment décevant, hein. C'est vraiment décevant comme opener. On est très loin du niveau de Ricky Starks ou Chris Jericho à la EW comme banger d'opener. Très loin de ça. Le Baron n'a pas vraiment de hit. On sait très bien que Kevin Owens va lui faire un stunner d'ici là et il le fait au bout de 5 minutes 30. Bon, ça servait pas à grand chose, c'était vraiment... ils avaient pas trop d'idées, j'imagine, ils savaient pas trop quoi faire, ils voulaient pas faire de la redite avec la Bloodline, j'imagine. Mais au final, la Bloodline attaque Kevin Owens après l'opener, donc... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer par le Baron Corbin? Je ne sais pas, je vous le demande, je pense pas que c'était nécessaire. Mais bon, à la fin, Owens fait donc attaquer par la Bloodline, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, pas Sami Zayn. Sami Zayn n'est pas dans ce show-là, il faut le savoir. Mais alors qu'il se fait martyriser, il parvient à reprendre le dessus quand même en utilisant des objets, une chaise, une cloche, je sais plus exactement ce qu'il utilise, mais il reprend le dessus et c'est bien joué de sa part, ça lui donne beaucoup de crédibilité pour affronter Kevin Owens. Il a quand même remporté un match à 1 versus 3, enfin plutôt un combat de rue 1 versus 3. La Bloodline était obligé de prendre la fuite, il est remonté comme un vrai dur à cuire, mais en même temps c'est logique, hein, il se fait quand même bien taper dessus, et il utilise des objets pour reprendre le dessus, c'est... Ok, on est sur la logique, c'est quand même Kevin Owens. J'ai pas trouvé ça énervant du fait que c'était pas logique du tout qu'un mec tout seul batte 3 gars, mais bon. Là, on est. Vu la structure, ça paraissait crédible. Ça paraissait crédible. Donc, on prend pour ça. Et ça lève Kevin Owens. Extrêmement laborieux comme opener pour élever la babyface qui va affronter le champion universel. Je pense qu'il y a moyen plus habile de le faire. C'était pas ouf. C'était pas ouf, mais passons à la suite.